Bonjour, bienvenue pour votre tirage du jour. Je suis Mickaëlle et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore pour voir ce qu'on a à vous dire. Alors, ce tirage m'a été inspiré par une conversation que j'ai eue avec une personne chère à mon cœur qui m'a fait un très beau cadeau pour ceux qui ont vu la toute petite vidéo que j'ai mise en ligne hier. Voilà, j'ai reçu un très beau cadeau sous forme de runes. Je vais bien sûr les utiliser aujourd'hui. Et donc, en discutant avec cette personne, j'ai eu l'inspiration, alors dans la soirée et dans la nuit, pour ceux qui ont des inspirations comme ça la nuit, vous savez ce que c'est, hein. Bon, de faire un tirage spécial chakra. Alors aujourd'hui, je me concentre sur le chakra racine. C'est l'un des 3 chakras les plus importants si l'on se fie à ce que disent les personnes qui ont des connaissances là-dessus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les chakras, ce sont des centres énergétiques qui se trouvent donc le long de notre corps, d'accord, qui correspondent à certains besoins, à certaines énergies, d'accord. Le chakra racine se trouve donc au niveau de notre coccyx, de notre plancher pelvien et donc de notre périnée. Donc on est vraiment sur la racine de la colonne vertébrale, d'accord. C'est un chakra donc qui est très important et c'est un chakra qui se développe de 0 à 7 ans, d'accord. Donc c'est le chakra en fait de l'enfance. Et pour ceux qui le savent, vous savez ce que je vais dire. Ceux qui ne le savent pas, vous allez peut-être comprendre un certain nombre de choses. C'est le chakra de la confiance que l'on développe en étant enfant et notamment dans le milieu familial à travers ce que nos parents nous transmettent, nous disent, nous font, ce qu'ils font autour de nous, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils nous transmettent comme croyance, d'accord. Donc c'est un chakra qui est intimement lié à notre sentiment de sécurité et à nos croyances. Il est aussi lié à tout ce qui est lignée ancestrale, vie antérieure, vie parallèle, karma pour tous ceux qui y croient. Donc vous comprenez bien que c'est un chakra qui pose en fait les bases de tout le reste. Donc j'ai décidé de commencer par lui déjà parce que ça me semblait logique, puisque c'est le chakra de base, mais aussi parce que de par sa position de base et de son importance de base 0, 7 ans de notre vie, je pense que voilà, il faut, si on veut travailler sur ces chakras, etc., sur ces centres énergétiques, de toute façon ça ne peut faire que du bien et en aucun cas ça ne peut faire de mal. Voilà, je pense que c'est le chakra, on peut l'appeler Muladhara, si vous voulez, Muladhara. Ils ont tous un petit nom. Il correspond à la note de musique Do. Ok, donc ça monte comme ça, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, etc. Le son qui lui correspond, que vous pouvez chanter si vous méditez sur ce chakra, c'est le son LAM, L-A-M. Vous trouvez tout un tas de, vous savez, de vidéos musicales, on va dire, avec ces chants-là, pour les 7 chakras, pour ce chakra en particulier, avec des fréquences aussi qui correspondent à ce chakra. Ok, donc il correspond au lien entre l'esprit et la matière, d'accord, puisque c'est vraiment le bout de la colonne vertébrale. On le représente souvent avec un lotus à 4 pétales rouges, d'accord. Et les chakras, hein, ça veut dire roue qui tourne, hein, roue qui tourne énergétique. Donc un chakra bien équilibré, c'est un chakra, on peut l'imaginer comme un petit moulin qui tourne, si vous voulez visualiser. Et vous trouverez tout un tas de méditations, de travail, de visualisation sur internet, d'accord, ou dans des livres pour ceux qui ont les livres, ou auprès de gens qui ont ces connaissances-là, pour vous aider donc à vous enraciner, à avoir cette confiance en vous, à rééquilibrer ce chakra. Donc c'est un chakra qui est important puisque lorsqu'il fonctionne bien, on est calme, on est stable, on a confiance, on se sent en sécurité et à sa place. Si ce chakra est bloqué, soit parce qu'il il tourne, on va dire, en dessous de sa vitesse normale ou au-dessus, ça peut créer des petits dérangements, des petits déséquilibres, des problèmes de poids, des problèmes d'incontinence, de constipation, des douleurs pelviennes, des douleurs aux genoux, aux reins, à la sciatique, des peurs, on va dire, incontrôlées et pas forcément raisonnées, de la dépression, de l'anxiété, des troubles de la concentration, un sentiment de léthargie ou de fatigue permanente, un manque bien évidemment de confiance en soi, beaucoup de l'anxiété, de la désorganisation, des difficultés financières, d'accord. Donc soit parce qu'on est trop dépensier, soit parce qu'on est trop
obsédé, on va dire, par l'idée d'amasser, de manque, etc. C'est vraiment lié au manque, d'accord? Et notamment par rapport à l'enfance. Ok, donc si vos parents vous ont transmis, encore une fois, on ne juge pas, ils font ce qu'ils peuvent, et je pense que beaucoup d'entre vous sont des parents, on fait ce qu'on peut aussi. Mais bon, voilà, il y a cette conscience qu'on peut avoir, qu'on transmet parfois sans le vouloir ou parce qu'on a hérité de certaines choses, hein, tout simplement. Je sais pas, moi, si vous cuisinez et qu'on vous demande pourquoi tu fais comme ça, beaucoup d'entre nous vont dire parce que mon père faisait comme ça, ma mère faisait comme ça, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et peut-être que vos parents qui cuisinaient comme ça le tenaient de la personne avant eux, la mère, le père, etc. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça pour vous dire que voilà, ça peut être la peur du changement, si le chakra racine tourne excessivement, d'accord, il est dans l'excès. On va dire qu'il peut être hypertrophié, ce chakra racine, donc peur du changement, frontières rigides, avidité, amassement financier, fatigue, obésité, gourmandise, d'accord. Et il peut être hypotrophié, hein, c'est-à-dire en dessous, donc crainte, dispersion financière, poids, être en sous-poids, ne pas manger, dans la dépression, dans la crainte, etc. D'accord? Alors bien évidemment, si vous êtes malade, que vous avez une maladie, allez voir un spécialiste pour vous soigner. Mais voilà, je vous explique que ça peut être en complément, bien sûr, de ce que vous faites après de façon très, très terre à terre et très médicale. Ok? Bon. Au niveau des pierres, regardez, je nous ai mis bien sûr des petites pierres liées à la couleur rouge de ce chakra. Donc la cornaline. Et j'ai pris de la jaspe. J'ai mis une petite étiquette pour. Voilà, de la jaspe rouge. Vous avez aussi de l'agate. Et regardez, je ne l'ai pas fait exprès. Je m'en suis rendu compte après. J'ai mis. Alors moi c'est un grenat, bien sûr, c'est rouge, je ne sais pas si vous le voyez, un grenat. Hop là. Et il y a bien sûr le rubis, tout ce qui est lié, on va dire, à la couleur rouge, c'est déjà pas mal du tout. Ok. Voilà pour ce que vous pouvez peut-être savoir en plus de ce que vous saviez déjà ou que vous savez déjà, bien évidemment. La petite phrase qui correspond, le mantra qui correspond à ce chakra, c'est « je suis ». D'accord? Je suis. Et c'est très important. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé? Alors déjà, je vous ai sorti la petite carte du chakra racine. D'accord. Alors, c'est pas un oracle que j'ai utilisé dans mon tirage, mais je suis allée chercher cette carte. Je n'ai pas d'oracle sur les chakras. Ok. Donc, je suis allée chercher cette carte-là parce que je savais que je l'avais, chakra racine. Je vais quand même vous lire la petite phrase qui est liée parce qu'elle contient forcément un petit conseil qu'on peut prendre. On vous dit ceci: choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances et vous-même, car les paroles déterminent l'avenir. Pensez positive. Allez, c'est parti. Première question que j'ai posée. Ce que notre chakra racine avait à nous dire. D'accord? Et figurez-vous que j'ai été attirée par un tarot. Pas du tout, par un oracle, pardon. Un peu étonnant. J'ai senti beaucoup d'amour par rapport à ce chakra racine. J'ai senti qu'il y avait des paroles d'amour, en tout cas qui étaient liées à l'amour que vous portiez à ce chakra racine, à l'amour que vous vous portiez à vous-même, puisqu'on est dans du « je suis ». Et donc, je suis allée chercher un oracle que j'ai ressorti hier, pareil, en discutant avec des amis, qui est un oracle sur l'amour qui s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et en fait, vous savez quoi? J'en ai des frissons à l'instant, donc c'est toujours bon signe quand j'ai des frissons. Ce « dis-moi que tu m'aimes », c'est votre chakra racine qui vous le dit. C'est vous-même qui vous le dites à vous-même. Et vous verrez qu'après, je suis allée chercher votre enfant intérieur pour lui demander ce qu'il avait à vous dire par rapport à votre chakra racine. Dis-moi que tu m'aimes. Ok, allez, c'est parti. Dans mon oracle, dis-moi que tu m'aimes. Écoutez, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Elles sont encore une fois parfaites. Vous me direz bien évidemment si ça résonne avec vous. Première carte qui est tombée. Donc, ce que votre chakra racine, il a à vous dire. Il vous dit, carte numéro 6, courage, témérité, audace. Courage, témérité, audace. Les messages sont clairs dans ces cartes. J'ai pas besoin d'épiloguer pendant 6 ans. C'est la carte numéro 6. On est sur une carte de création. Courage, témérité, audace. On y va. On se libère de la peur. On se libère du manque. On se libère du manque de confiance. On se libère du syndrome de l'imposteur. On se sent à sa place. On y va. Alors, pour ceux qui voudraient savoir ce qui se passe sur la carte, là, pour le coup, je peux vous le dire, c'est une illustration qui représente un mythe grec d'une jeune femme et d'un dieu, Zeus, pour ceux qui le connaissent. Ce dieu est tombé amoureux d'elle, il s'est transformé
en vache, si vous, en taureau blanc. Et donc ils sont partis ensemble, ils ont vécu, on va dire, leur aventure jusqu'au bout. Donc c'est ce qu'on vous dit. À un moment donné, il faut suivre son cœur. D'accord. Alors oui, c'est le chakra racine, mais le chakra racine, c'est vos valeurs, c'est vos envies, c'est votre être. D'accord. Donc le chakra racine, il vous dit, on y va. Je suis là, on y va. Ensuite, on a eu nouveauté, départ et création. Bon, là, pareil, nouveauté, départ, création. Votre chakra racine, il a besoin de se lancer dans des choses, donc des nouvelles choses auxquelles vous pensez déjà, d'accord, qui sont là, qui frétillent, soit qui frétillent, soit qui sont déjà bien établis, mais vous n'osez pas vous lancer. C'est une carte 22, on est sur une carte 4, donc de stabilité, ok. Vous faites ça aux petits oignons, au carré, vous prévoyez tout, nanana, mais vous montez votre projet quel qu'il soit, ok. Et la petite phrase qui correspond dans la carte, c'est « Elle tient le monde entre ses mains ». Bon, c'est une reine. Si vous êtes un roi, vous êtes un roi. Mais voyez, et elle est dans le trou de la serrure. C'est elle la clé. Elle est sa propre clé. Vous êtes votre propre clé. Oui, vous avez eu une enfance. Oui, vous avez eu toute une ascendance. Oui, vous avez eu des vies parallèles ou antérieures pour ceux qui y croient. Mais vous êtes vous maintenant. Donc, on prend le meilleur de ce que nous avons reçu, de ce que nous sommes, et on y va. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, j'essaie de vous les prendre dans l'ordre. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une grande importance, si la dernière est importante, de la mettre en dernier. On a eu lâcher prise, respiration, accalmie. Lâcher prise, respiration, accalmie. Donc, lâcher prise sur les peurs, les fausses croyances, le manque de confiance, la sensation de ne pas être à sa place, la sensation, donc ça c'est le syndrome de l'imposteur, de ne pas du tout... comment dire, de se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Voilà, respiration, je pense que ce qu'on vous dit là aussi, enfin ce que votre chakra racine vous dit, c'est de faire des exercices de respiration, pour chasser les peurs, pour vous remettre bien dans votre ancrage, etc., votre stabilité, que il faut vous calmer au sens où il faut que vous ayez l'esprit clair, bien évidemment, n'oubliez pas que c'est le chakra en lien avec l'esprit et la terre, et la matière. Ok, on y va, c'est une carte 29, donc une carte 11, donc une carte 2, donc on va essayer d'être, voilà, dans l'équilibre. Ok, on est calme, on est serein, mais on se met dans l'action. Ensuite, on a bien évidemment eu la carte espoir, futur, projet. Ok, c'est une carte 12, donc une carte 3, donc une carte aussi de création, de travail peut-être en équipe, de monter un projet peut-être à plusieurs, ou de ne pas hésiter à demander de l'aide, de l'avis, etc., de l'expertise à des personnes, ne pas hésiter à s'appuyer sur des gens, de ne pas perdre espoir si les choses vont un petit peu au ralenti, de savoir qu'il y a des choses qui ont déjà pris du temps dans votre vie et vous y êtes quand même arrivé, de planifier, de faire des plans, vos projets, etc., d'être organisé, carré, tout ce que vous voulez, mais voilà, d'avancer. Ensuite, on a eu deux cartes à la fin qui m'ont parlé aussi, même si, alors il y en a une qui est dans la juste ligne de ce que je viens de vous dire, et celle que je tiens à la main, elle est un peu différente, mais elle est cohérente. C'est la carte chute, motus, silence. Donc peut-être que par rapport à ce projet que vous avez, s'il n'est pas encore fait, si tout n'est pas pleinement mis en place et pleinement, voilà, peut-être que il vaut mieux pour ce projet, pour vous, etc., que vous n'en parliez pas. D'accord? Alors, que vous n'en parlez peut-être pas à tout le monde, peut-être aux bonnes personnes, au sens où vous savez à qui vous voulez en parler, mais pour le moment, peut-être. Hein. D'accord? Voilà, gardez un petit peu ce projet pour vous, continuez à monter votre projet, à développer votre projet, mais gardez-le un petit peu pour vous. Ou en tout cas, attention peut-être à qui vous le dites, parce que soit vous allez entendre quelque chose qui va vous démotiver, soit vous allez attirer des jalousies, c'est jamais agréable, etc. Voilà, donc peut-être rester un petit peu concentré sur votre projet focus, et après quand ça marchera bien, vous pourrez en parler davantage. Et on a eu la carte gratitude, grâce divine, récolte, une carte 7. On vous dit voilà qu'à un moment donné, il faut rester sûr de soi et se dire que ça va payer, que oui, on va récolter, qu'il faudra bien sûr remercier toutes les personnes dans l'invisible et dans le visible qui vous auront aidé, vous y compris. D'accord? C'est une carte 7, une carte de sagesse. On a compris, on a appris, on a entendu, on a mis en pratique. Voilà. Ok. Bon, c'est pas mal ce petit message de votre chakra racine. Alors, ensuite, je suis allée chercher qui? Donc, je suis allée chercher, comme je vous disais, votre enfant intérieur. Et je lui ai dit, vu qu'il est à l'intérieur, qu'est-ce que tu as à nous dire, cher enfant intérieur, sur notre chakra racine?
Ok. Alors, il nous a dit 4 choses. 4 cartes sont tombées. Il nous a dit abracadabra, reste toi-même. Donc, n'aie pas peur d'être qui tu es. Confiance, encore une fois. Abracadabra, reste toi-même. Si vous montez des projets, ils seront forcément à votre image. Si votre image n'est pas celle du voisin, de votre frère, de votre mère, excusez-moi, rien à faire. Ok, pardon. Ensuite, on a eu l'amour et la lumière qui éclairent de sa force invisible à chaque instant. Vous concentrez sur la lumière de votre projet, sur l'amour que vous avez pour vous, pour votre projet, pour vos idées, pour qui vous êtes. En fait, sur toutes les belles énergies que vous vibrez, vous, peu importe encore une fois ce que vous avez reçu de négatif, qui vous fait du mal, qui vous pèse, libérez-vous de tout ça. Encore une fois, ne jugez pas parce que vous êtes dans la colère, dans la rancune, dans le pourquoi, vous n'aurez pas de réponse. Si, mais il y a 1 millier de réponses, allez, une dizaine de réponses. J'en parlais avec un de mes proches il y a quelques jours, on mangeait ensemble, et il me disait, voilà, j'ai un ami qui voudrait savoir, enfin, qui ne comprend pas pourquoi sa mère, etc. Mais parce qu'il y a X raisons, parce que ses parents, parce que sa mère à elle, parce que ses enfants, parce que dans une autre vie, parce que dans une vie parallèle, parce que karma, parce que il y a plein de raisons. Si on croit à toutes ces choses-là, à un moment, enfin, on n'en finit pas de tirer les fils. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle a entendu quelque chose, parce qu'elle a vu quelque chose, parce qu'elle avait peur de quelque chose, parce qu'elle a supposé quelque chose. Vous n'en finissez pas et vous n'en serez pas plus heureux, plus stable, plus sage, plus en réussite. Donc, on se concentre sur le positif. Je ne vous dis pas d'être là en train de vous dire « Waouh, tout est merveilleux ». Non, c'est juste on se concentre davantage sur le positif que sur le négatif. Et on avance. On pense à soi, on pense éventuellement à ceux qui nous sont proches et qu'on aime et qu'on a envie de libérer aussi à travers notre exemple. Et on y va. D'accord? Ensuite, pardon pour ma main en très gros plan. J'ai plein de cartes partout. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. C'est exactement ça. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Ça, alors vous voyez des couleurs, donc c'est pas le chakra racine, c'est d'autres chakras. Mais n'oubliez pas que la racine, c'est la base. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut y croire à ça. Il faut que vos racines, elles soient dans la confiance. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Le chakra racine, c'est la fin de la phrase. Je suis capable. Je suis. Je suis. Ok, vous êtes. Oui, c'est bien vous qui avez tel travail, telle responsabilité. Oui, c'est bien vous qui êtes ce parent qui élevait ses enfants. Oui, c'est bien vous qui avez réussi à, excusez-moi, vous séparer de telle personne toxique. Oui, c'est bien vous qui avez donné ce bon conseil qui est la super amie qu'on va appeler. Oui, c'est bien vous qui avez cette entreprise. Oui, c'est bien vous qui faites ce cheminement. Oui, c'est bien vous. Vous, c'est bien vous qui avez acheté cette maison. C'est bien vous qui avez organisé cette personne, cet événement-là. C'est vous. Si vous êtes quelqu'un de compétent, de capable, de bon, de bienveillant et de puissant. Allez, on y va. Ensuite, dernière carte, pardon, hop là. N'aie pas peur d'avancer. Souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Bien sûr, on s'adapte, on ne se crispe pas. Bien évidemment, on croit en nous. Donc, il y a quelque chose qui coince, et bien c'est pas grave. Soit on trouve une solution, nous, parce qu'on a la main dessus, et si on en a envie, on trouve la solution, on la met en pratique et on défait le nœud. Soit on n'a pas la solution, en tout cas on ne la voit pas, on atteint, on fait autre chose. Ok, on ne se crispe pas, on avance, on n'a pas peur. Hein. Encore une fois, vous voyez le message, n'aie pas peur d'avancer. Bon. Ensuite, j'ai demandé, alors encore une fois j'ai plein de cartes, mais c'était vraiment comme je le ressentais et je voulais faire quelque chose de complet, de profond, pour vous aider, pour vous booster, pour vous ayez des clés. Ok, alors j'ai demandé, hop là, à l'oracle des archanges, de vous dire quelque chose. Alors le chakra racine est lié à l'archange Ariel, qui est un archange plutôt féminin lié à la force. Pour ceux qui connaissent les tarots, il est lié à la carte de la force, justement. Donc on voit une femme très souvent avec un lion, en tout cas un félin, qui est à la fois le dompte et à la fois le caresse, d'accord? Donc c'est ça aussi, c'est un chakra de force et de douceur, ok? Et donc là, c'est l'archange Gabriel qui est tombé. Il vous dit materner. Le conseil des archanges et de l'archange Gabriel, c'est de vous materner. Alors écoutez bien parce que c'est tombé juste après mes cartes de l'enfant intérieur. Encore une fois, tout est lié. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. 2 activités qui sont importantes pour vous en ce moment. N'oubliez pas ce qu'on a dit, le chakra racine, c'est l'enfance, de 0 à 7 ans.
Travaillez peut-être sur votre enfant intérieur, vos blessures, vos manques, vos rancunes par rapport à vos parents, les idées, les limitations, les idées de, oui, les fausses croyances ou les idées limitées, les limites qu'on vous a inculquées consciemment, inconsciemment, les phrases que vous avez entendues. On ne sera jamais riche. Je sais pas moi. Un travail manuel vaut mieux qu'un travail intellectuel, où on fera jamais de grandes études, où on n'a pas d'argent, où on ne peut pas se le permettre, où les hommes c'est pénible, les femmes c'est pénible, enfin, on ne peut pas être heureux en amour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être aller rechercher, pour ceux qui sont dans ce travail-là et dans ce besoin-là ou dans un déséquilibre à ce niveau-là, aller chercher dans votre enfance, peut-être faire des méditations, de l'hypnose, des choses comme ça, enfin tout ce que vous sentez de bon pour vous, psychothérapie, etc. Faites-vous du bien, faites des petites méditations, vous savez, où on est en lien avec son enfant intérieur, des soins énergétiques. Vous devez, tout ce que vous n'avez pas eu, encore une fois, sans juger vos parents, votre famille, tout ce que vous n'avez pas eu dans votre enfance, il va falloir vous l'apporter pour vous sentir en sécurité, en paix, stable et fort. Ok, votre enfant intérieur, il vous dit, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Il est prêt, mais il a besoin de vous. Ok. C'est beau ça, hein? Prenez soin de votre enfant intérieur. C'est magnifique. N'hésitez pas à demander de l'aide, bien sûr, Archange Gabriel. Hein, d'accord? Bon, super. Ensuite, je suis allée voir l'Archange Michael et je lui ai demandé les conseils pour notre chakra. Je vous dis exactement ce que je lui ai demandé. Des conseils pour avoir un chakra racine au top. Alors, on vous dit ceci. Premier message. Travail d'énergie curative. Donc, on vous dit que, oui, si vous sentez que, voilà, tout ce que je vous ai dit sur le chakra racine un peu bloqué, soit hypertrophié, soit hypotrophié, si ça vous parle, mais essayez de faire peut-être des soins énergétiques. Alors, la méditation en étant, que ce soit clair, la prière en étant, les soins énergétiques avec un énergéticien, psychothérapie, séance d'hypnose, musique, etc., chant de ce fameux lame, etc., phrases, vous savez, affirmations positives, là, je suis, etc. On en trouve plein partout. Porter des pierres, donc cornaline, jaspe, agate, grenat, etc. Vous trouvez tout un tas de renseignements sur Internet, encore une fois, ou dans les livres. Voilà, on vous dit qu'il y a un travail d'énergie curative, un travail énergétique à faire sur votre chakra racine. Ok, que vous êtes dans le vrai de penser qu'il y a quelque chose à faire, hein, d'accord, et que vous avez peut-être besoin d'aller chercher de l'aide, d'accord, pour faire ce travail-là. Bon. Et ensuite, deuxième carte, évidente pour le chakra racine, lâcher prise de la peur maintenant. D'accord? Donc, on peut demander à l'archange Michael, c'est l'archange qui libère des peurs, du manque de confiance, des limites, des personnes toxiques, des relations toxiques, des mauvaises habitudes. Donc, on peut lui demander ceci. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments négatifs et toxiques dominés par l'ego. Donc on y va. N'oubliez pas penser positive. Donc là on est quand même pile dans le chakra racine, on tombe sur la carte lâcher prise de la peur. Ok, donc on demande de l'aide, on lâche prise de la peur. Je sais, je parle comme un grand sage, mais encore une fois, je me le dis à moi. Ensuite, alors dans l'ordre, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris j'ai pris donc l'oracle des saints et des anges et votre chakra. J'ai demandé pareil le message un petit peu des saints et des anges pour équilibrer, pour guérir, on va dire, le déséquilibre de notre chakra racine. Donc on a eu la carte bienfait d'abondance, c'est notre ange gardien qui nous l'envoie, et vous avez trouvé de Saint Antoine de Padoue. Donc je pense que comment dire, le message est clair. En gros, vous devez rester persuadé que vous allez recevoir ce que vous méritez, ce que vous demandez. Vous devez travailler faire ce qu'il faut pour être persuadé que ça va arriver. N'oubliez pas ce qu'on s'est expliqué il y a quelques vidéos de cela, que des fois on dit je veux être riche, je veux avoir cette promotion, je veux avoir cette maison, je veux être heureux, etc. Mais en fait, on a tout un tas de croyances limitantes héritées de l'enfance, de vie antérieure, karma, tout ce que vous voulez, parfois tout, qui font qu'en fait, on a notre petit ego, notre petit mental, notre petit tout ce que vous voulez, qui en fait n'y croit pas vraiment. La petite voix qui fait « ouais mais non, là t'espères un peu trop, ouais mais imagine que », d'accord? Donc, restez persuadés que ça va arriver.
vous êtes aidé, vos anges, vos guides, l'univers vous aide à obtenir, à récolter. D'accord? On a eu la récolte quelque part, je ne sais plus où c'est. Donc, restez persuadés. Oui, la récolte, c'est les cartes du début. Sur dis-moi que tu m'aimes. Restez persuadés que cette récolte, elle va venir, que vous en êtes digne et continuez d'avancer. Vous avez trouvé Saint-Antoine de Padoue. Donc, pour ceux qui y croient, c'est celui que l'on prie très souvent quand on a perdu quelque chose et qu'on veut le retrouver. Et il vous dit, vous avez trouvé. Vous êtes là. Vous êtes là aujourd'hui, vous avez trouvé. Vous savez, entre guillemets, d'où vient le nœud. Il y a au niveau du chakra racine un travail à faire. Alors peut-être que je vais essayer de faire des vidéos sur chaque chakra. Peut-être que voilà, il va falloir remonter tranquillement tous les chakras. Et ça ne peut être que bien. Ça ne peut être que bien. Même si on ne croit pas aux énergies, aux vies antérieures, au karma. Avoir des pensées positives, se libérer de la peur, se libérer des traumatismes de l'enfance, avoir confiance en soi, oh, c'est super. Enfin, ça peut être que bien, qui que vous soyez, quelles que soient vos croyances spirituelles, au niveau de vos croyances spirituelles, c'est super. Vous avez trouvé. Vous avez trouvé. Croyez en vous, croyez en vous, tout simplement. Mettez vos projets concrétisez vos projets en faisant des plans, un temps organisé, carré, rigoureux, bien sûr. C'est des super conseils, quelles que soient vos croyances spirituelles. On y va. Ensuite, bon, on a la carte pardon derrière. Carte pardon, la dame est en rouge. On a eu pas mal de rapports avec l'enfance. Il y a peut-être un petit travail à faire par rapport à papa, maman, etc. Hein, les frères et sœurs et compagnie. Bon, je dis ça, je dis rien. Ensuite, il reste deux choses. Je vous ai dit, j'ai voulu faire quelque chose de complet, puis bon, ça me venait, donc voilà, vous savez, il faut suivre. Donc, Muladhara, notre chakra racine, je lui ai demandé, j'ai pris un tarot, et je lui ai dit, voilà, quelles sont les cartes qui te caractérisent actuellement? On a eu deux cartes qui sont tombées. On a eu le 5 de terre. Et donc, Muladhara, il nous dit ceci. Actuellement, mon énergie, donc la vôtre par rapport à votre chakra racine, votre niveau de sécurité, etc. On a eu donc 5 de terre, 5 de denier pour ceux qui ont des tarots plus classiques, pardon. Inquiétude relative à l'argent. Ayez la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Composez avec les incertitudes du travail autonome. Bon, ben je pense que un peu comme tout le monde, en tout cas comme beaucoup de monde, on s'inquiète, vous vous inquiétez par rapport aux sous. Peut-être parce que justement vous avez un projet de travail autonome, c'est-à-dire qui sort un petit peu de votre travail actuel ou de ce que vous pourriez avoir comme travail plus sûr, on va dire. Vous avez peur de vous lancer, de faire des bêtises, tout simplement. D'accord? Donc on vous dit aussi, ayez la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Il y a peut-être des gens qui peuvent vous conseiller, d'accord, qui peuvent vous aider ou avec lesquels vous pouvez vous mettre en collaboration. Ok? Donc voilà, Muladhara, il vous dit, voilà, en ce moment... on a un petit peu peur de se lancer, on a un petit peu peur de manquer de sous, on a un petit peu peur de se lancer, de manquer de sous et qu'on nous dise « Ah, tu vois, les proches là, ou les collègues, les proches surtout souvent, ah, tu vois, on te l'avait dit, hein, les gens un peu frileux, après voilà, je les comprends, hein, et c'est très souvent pour notre bien qu'ils se font du souci, il n'y a pas de souci, enfin, il n'y a pas de problème, mais bon voilà, et on n'a pas envie d'entendre ça, parce qu'on se l'est suffisamment dit, on s'est lancé. Donc on se fait un peu de soucis, je pense actuellement, pour certains qui ont envie de se lancer, ce qui vous retient, c'est l'argent. En même temps, vous êtes quelqu'un responsable, on ne peut pas vous en vouloir. Bon, et qu'est-ce qu'il vous dit aussi, et ça c'est entre guillemets la bonne nouvelle, et qu'il est dans le 10 d'air. Donc c'est le 10 d'épée pour ceux pareils qui connaissent les tarots. Donc on vous dit que ça vous prend énormément la tête. Le 10 d'air, il n'y a pas de 11 d'air, d'accord? Il n'y a pas de numéro 11, le 10 c'est le maximum. Donc c'est le maximum de la prise de tête, puisque l'air, donc les épées, c'est le mental, d'accord? Donc votre chakra racine, il vous dit, bon, alors moi là, je suis dans la sensation de peur de faire une bêtise au niveau des sous, et du projet dans lequel je me lance, que ce soit pour investir ou vraiment monter quelque chose. Et le mental, de l'autre côté, ça fait longtemps qu'on réfléchit, qu'on se fait des nœuds et si et machin et trucs et bidules. Bon, la bonne nouvelle c'est que le 10 d'air, c'est que c'est terminé. On vous dit, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez les changements, attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triomphez d'une dépendance ou de pensée négative. Bon, donc le Muladhara vous dit, c'est bon, on a réfléchi à tout, on s'est bien pris la tête, maintenant on arrive à couper le mental, on arrive à faire le tri entre les peurs, le machin, le bidule, et on va avancer. Ok? Bon. Et dernière partie de mon tirage que vous attendez, parce que je vous en ai parlé au tout début, c'est la rune.
Bon, j'ai un grand sourire, excusez-moi, mais c'est un cadeau surprise. Ces runes sont magnifiques. Alors hier, je vous les ai montrées dans un petit... on appelle ça un short. Donc une vidéo courte, parce que je suis parfaitement bilingue en anglais. D'accord. Et j'ai tiré une rune, pareil, qui... j'ai demandé aux runes ce qu'elles avaient à nous dire sur le chakra racine. Voilà, quelle était la rune qui voulait parler par rapport au chakra racine. Et on a eu la rune, bien évidemment, qui est pile dans le chakra racine. Alors, c'est la rune Ingurz, que je prononce pas mal, Ingurz, qui s'appelle aussi Ing, tout court, alors I-N-G, ou Ingurz, I-N-G-U-R, non, Z, à peu près, donc Ing, qui représente le dieu de la fertilité. D'accord. Alors j'ai mes petites cartes parce que c'est la personne qui m'a fait les runes. Et je ne vous l'ai pas montré, pardon. Voilà, elle est belle, hein, Ing. La personne qui m'a fait les runes, qui est une amie, qui a fait ça vraiment pour moi, que je pousse un peu aussi à se lancer, je vous le cache pas. Coucou. J'ai fait une petite dédicace. Donc, m'a fait des petites fiches. C'est génial. Donc, elle est sur une améthyste, hein, vous l'avez vu. Elle est belle. Hein. Et donc, c'est la rune de la fécondité, de l'énergie, de la protection, de la sensualité. On est quand même dans le chakra racine, messieurs, dames. Du plaisir, des idées, des projets, de la création, de la matérialisation, de la réussite, d'accord. Et donc du focus sur les projets. Je vous lis aussi le petit message de mon livret qui a vécu, mais qui est parfait. On vous dit ceci: puissance créatrice, éclosion, réalisation, renaissance, accomplissement, achèvement d'un processus. 10 d'épée. Une étape est franchie, un point de non-retour est atteint. Ing met en évidence la fertilité à laquelle nous sommes promis. Bienfait d'abondance, que nous ne le voulions pas, la vie va de l'avant. Votre chakra racine, il veut aller de l'avant. Donc Ing, elle veut aller de l'avant. Et Ing, elle appartient à un groupe de runes qui s'appelle le groupe de Tyr. Tyr, c'est le dieu de la guerre et de la victoire. Donc ce sont des runes de ce groupe qui sont liées à l'évolution spirituelle, aux forces et aux énergies qui relie en fait le monde de l'invisible au monde du visible de l'humain. Donc, la réalisation dans la matière. Bon, si avec ça, on n'est pas au top au niveau de notre chakra racine, avec tous les conseils qu'on a, tous les messages qu'on a, voilà, zut, on sait quoi faire, on y va. Je vais essayer de vous faire le chakra sacré demain, pourquoi pas. Alors, il y a 7 chakras. Moi, j'aime bien ce qui est un petit peu carré. Et 7 chakras, j'arrive sur un milieu de semaine. Parce que là, moi, je suis sur un mercredi. Donc c'est vrai que j'aurais aimé finir dimanche. Donc soit je fais un tirage où je groupe des chakras. Par exemple, sacré plexus solaire, puisque c'est le chakra sur lesquels je travaille souvent ensemble. Je vais voir. Ou soit je déborde sur un mardi, je prends sur moi. Je franchis mes limites. Et j'accepte de ne pas terminer un dimanche, mais un mardi. Bon, vous verrez bien si j'ai réussi à trouver une solution qui me va, ou si j'ai dû prendre un petit peu sur moi pour ne pas rester bloqué sur ma fin de semaine, égale ma fin de tirage sur les chakras. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie infiniment d'avoir été là, de vos vues, de vos j'aime, de vos petits commentaires, de vos abonnements. N'hésitez pas à parler autour de vous de ces vidéos, de ces tirages, s'ils vous parlent. J'espère que cette vidéo ne fera strictement aucun bruit aujourd'hui. Encore vraiment toutes mes excuses pour hier. Je ne pouvais absolument pas recommencer une vidéo. Alors déjà d'un point de vue technique, parce que comme je l'ai dit, j'étais sur la route et après j'avais du monde, etc. Et puis aussi parce que je ne me voyais pas recommencer une vidéo. Enfin, comment vous expliquer? Je pense que vous l'avez compris, mais on est énormément dans le ressenti quand on fait ces vidéos. Et c'est, vous savez, c'est un peu comme un one-shot. N'oubliez pas que je suis bilingue en anglais. Donc voilà, c'est une vidéo unique. Donc je ne me voyais pas refaire une vidéo, ça aurait été une espèce d'imitation. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, donc pardon pour ceux qui ont dû écouter en ayant une espèce de bruit de fond. Et merci pour ceux qui l'ont fait quand même. Très très belle journée à vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé, si vous avez pris une décision sur ce que vous alliez faire pour votre fameux Muladhara. Moi je vais essayer de méditer sur lui, couleur rouge. Voilà, je vais essayer de lui parler parce que c'est ma façon à moi de faire les choses, de me recentrer, de me centrer sur mon enfant intérieur et d'aller voir ce qu'il a à me dire. Ok, ou elle, pour le coup. Je vous embrasse bien fort, belle journée, à demain, bye bye.